toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la deuxième étape du Tour de France 2025, Lowin-Planck, Boulogne-sur-Mer, étape beaucoup plus punchy que la veille. On a eu un sprint massif comme prévu sur la première étape. Ça a été un sprint assez spécial parce qu'il y a eu des coups de bordure, des cassures, donc un sprint en petit comité, un petit groupe de 35 coureurs qui s'est disputé la victoire d'étape et surtout la première opportunité d'endosser le maillot jaune. N'hésitez pas à aller voir le résumé pour voir tout ce qui s'est passé. C'est donc Jasper Philipsen qui s'est imposé et qui est porteur du premier maillot jaune. Et là, Lowin-Planck, Boulogne-sur-Mer, c'est l'occasion peut-être pour les punchers de s'exprimer et de shipper cette étape aux sprinters. Mais certains sprinters seront certainement dans la capacité de passer les différentes bosses. 209 km, on appelle ça une étape marathon parce qu'elle dépasse les 200 km. Regardons justement la carte pour voir un petit peu où on va se situer en France. Donc là, on était sur une boucle lors de la première étape autour de Lille. Là, on va partir vraiment de l'extrême nord de ce Tour de France. On n'ira pas plus au nord. Et on va descendre que je dis pas de bêtises, on voit bien ça, et après on va descendre, oui, jusque là je crois, si je dis pas de bêtises, non, on va monter à Boulogne-sur-Mer. Je dis des bêtises, et c'est pas du tout ce tracé là d'ailleurs, mais plutôt ça, ici à là. Donc Lowin-Planck c'est là, près de Douai, et on va monter jusqu'à Boulogne-sur-Mer. Donc là on pourra avoir à nouveau les effets des coups de bordure et tout ça. Donc là ça peut être vraiment impressionnant, peut-être les mêmes images et surtout les mêmes dégâts, hein. On rappelle que Evenepoel a perdu 40 secondes au général, Roglic aussi, donc beaucoup de leaders au général ont perdu déjà quasiment une minute au général sur une étape sans cette anodine, mais aucune étape est anodine sur le Tour de France. Il faut être régulièrement au meilleur niveau, sinon ça peut être fatal. Donc Lowin-Planck, Boulogne-sur-Mer, voici le tracé de cette étape, et c'est vrai qu'on a confondu avec l'étape, mais ça sera uniquement la prochaine, Valenciennes-Dunkerque. On montera le plus au nord justement de ce Tour de France, mais ça sera pour l'étape d'après. Donc voilà, 209 km au programme, très vallonné, 4 côtes répertoriées. La première, le côte de Cavron-Saint-Martin, 1 km à 6% de moyenne, la côte du Haut-Pichot 1 km à 9% de moyenne, beaucoup plus pentu, la côte de Saint-Étienne-au-Mont 1 km à 10% de moyenne, c'est très pentu, et la côte d'Outreau 800 mètres à 8,8% de moyenne. Ça pourrait sourire aux punchers ce genre d'étape. Et ce qui est triste maintenant, c'est qu'on peut dire que Julien Alaphilippe n'ira pas chercher le maillot jaune parce qu'il est déjà très loin au classement général, classement qu'on va d'ailleurs essayer de visualiser, mais ça bug beaucoup en ce moment sur le site du Tour de France, parce que voilà, c'est tout nouveau, l'étape vient de se terminer et on a du mal à aller voir les classements. On va essayer de passer par là pour aller les voir. C'est pas sûr qu'on y arrive. C'est pas sûr du tout, hein. Ah, ça y est, peut-être qu'on a quelque chose à faire. Donc là, en une étape, on a déjà des classements avec des écarts assez sensationnels. Donc déjà, le groupe qui n'a pas perdu de temps, c'est un groupe de 35 coureurs, comme on avait dit précédemment, et à partir de ces 35 là, il y en a qui ont perdu du temps. Donc pour l'instant, pour les sprinters, ils ne figuraient pas tous dans ce groupe là, et pour les leaders, on a qui? On a Matteo Jorgensen qui est bien classé, donc c'est Vingegaard son principal leader dans son équipe, mais quand même Pogacar, Vingegaard, les deux attendus, le duel attendu est bien là pour l'instant, les deux paraissent en forme. Enric Mas a réussi à s'accrocher malgré les chutes évitées, il avait pris un peu de retard, et ensuite voilà, déjà ça a perdu du temps là les coureurs, le groupe des piégés, Milan, Deli, Coquard a fini, Benno, Smirlir au niveau des sprinters, Van Aert aussi qui a perdu du temps, Skelmose qui perd 49 secondes, un leader, Bourman 49 secondes, Almeida 49 secondes, Arnaud Desmar dans ce groupe de piégés, Remco Evenepoel 49 secondes, Carlos Rodriguez, Santiago Buitrago pour les leaders, Oscar Onley, Félix Gall, Lipovic, Roglic, la doublette Bora des leaders, Geraint Thomas 49 secondes, alors on ne sait pas encore s'il jouera le général, voilà, ça fait beaucoup de temps de perdu pour tous ces coureurs là, encore plus pour Vlasov, Barguil, voilà qu'on voit là. Je regarde si on a d'autres leaders qui sera un peu plus loin. Harold Terrada 5 minutes 28, donc il ne sera pas leader, hein, pour la Astana. Il y a des coureurs qui ont perdu beaucoup de temps, et on parlait justement de Julien Alaphilippe, on va aller voir ça. Grégoire Kosciuszko, Paré-Pinte, Janière ont perdu beaucoup de temps, Pavel Sivakov, Lutsenko aussi, Axel Laurence, Charman, Alaphilippe 6 minutes 40, donc
On perd tout espoir au général. Hein. Il devait pas être en forme à la Philippe parce que pour perdre autant de temps. Et Lenny Martinez qui a montré des difficultés toute la journée. Alors il y a eu 2 abandons. Philippe Ogana et Stéphane Bisseger, 2 spécialistes du contre-la-montre qui ont quitté la route. Donc 2 abandons sur la première étape. C'est quand même conséquent. Et 2 spécialistes du contre-la-montre qu'on ne verra pas dans les rues de Caen. Hein. Gana, Bisseger qu'on attendait à l'occasion de ce premier contre-la-montre parce que le deuxième est beaucoup plus montagneux, donc on les attendait pas forcément. Et bah ça fait 2 concurrents de moins pour Remco Evenepoel notamment, ou encore Primoz Roglic ou Pogacar. Donc voilà, vous savez tout sur l'étape 2 et ce qui s'est passé lors de l'étape 1. Ciao les fratés.